Comment vivre de la miséricorde des dieux? Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumbai. Et je disais, notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Comment vivre de la miséricorde des dieux. Nous devons nous abandonner à sa grâce et maintenir notre foi ferme. Si tu veux la miséricorde des dieux, tu dois devoir te plonger dans sa volonté et profiter de sa grâce. Dieu nous fait grâce et Dieu fait grâce quand il veut, à qui il veut. Et alors si toi, tu veux vraiment vivre de la miséricorde des dieux dans ta vie, tu dois vraiment te laisser dans sa grâce. Tu dois chercher à profiter de sa grâce. Car la Bible nous dit, Dieu fait grâce à ceux qui l'aiment. Tu dois savoir que Dieu t'aime. Tu ne peux pas douter de l'amour de Dieu. Tu dois vraiment avoir cette confiance que Dieu t'aime. Si tu as déjà la confiance en disant que je sais que Dieu t'aime, et excusez-moi, je sais que Dieu m'aime, cet amour fera que tu sois confident dans ta relation avec Dieu et tu vas vivre la miséricorde des dieux. Nous avons besoin de la miséricorde des dieux parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. En même temps, c'est un Dieu jaloux. Sa jalousie n'est pas comme la jalousie des hommes, n'est pas comme la jalousie des méchants qui veulent avoir ce que les autres ont, qui ont la jalousie de ce que les autres possèdent. Mais la jalousie des dieux, c'est qu'il ne veut pas nous voir adorer d'autres dieux. Vous comprenez? C'est ça, sa jalousie. Et dans sa jalousie, s'il te trouve dans quelque chose, s'il te trouve faire des choses qu'il déteste, des choses qu'il t'a déjà interdit, dans sa jalousie, il peut se mettre en colère envers toi. Il peut changer son comportement envers toi. Il peut devenir quelque part comme un Dieu méchant vis-à-vis de toi. Et alors, quand tu es dans une situation compliquée où tu ne sais pas t'en sortir, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Dans cette situation, tu ne sais pas, est-ce que c'est toi qui as péché ou c'est l'ennemi qui est en train de te combattre ou c'est peut-être Dieu lui-même qui est en train de tester ta foi. Et dans cette position-là, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Tu as besoin de garder ta foi en Dieu. Tu as besoin de rester ferme dans ta foi envers ton Dieu. Il faut toujours se donner en Dieu quand tu te trouves dans une situation où tu n'as aucune explication, où tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta vie, où tu te poses des questions, soit tu t'examines, tu ne trouves pas le mal en toi, mais les choses continuent à devenir dures dans ta vie. Et alors, en ces moments-là, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Néanmoins, ce que tu fais pour Dieu, néanmoins, la foi que tu as envers Dieu, tu dois chercher la miséricorde de Dieu. Malgré ta bonne conduite, malgré ta fidélité,
malgré tes sacrifices, tu es toujours devant une situation compliquée. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Il faut demander la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans nos vies. Par conséquent, on s'est dit, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'ennemi? Tu ne sais pas exactement. Ce que tu as besoin, c'est la miséricorde de Dieu. Il faut demander la miséricorde de Dieu. Ça peut être la colère de Dieu sur toi à cause de quelque chose, à cause d'un péché que tu as commis ou peut-être toi tu as ignoré ou soit tu as oublié. Ça peut être la colère de Dieu sur toi. Ça peut aussi être l'ennemi qui te combat et ça peut aussi peut-être, comme je disais, être Dieu lui-même qui est en train de tester ta foi. Et alors, ce que tu dois faire quand tu es arrivé au bout, tu dois commencer à prier et demander la miséricorde de Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu, que tu sois conscient ou que tu sois inconscient de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Et alors, je vais rapidement vous partager quelque chose. Les gens qui me suivent ont peut-être remarqué que je ne faisais plus de vidéos. C'est parce que je suis en prière. Je suis en prière, mais le Seigneur m'a permis de pouvoir faire cette vidéo, de pouvoir continuer avec l'œuvre de Dieu. Et je suis en prière. C'est pourquoi j'étais vraiment, disons, absente sur les réseaux. Et en étant en prière, j'ai eu quelques messages. Le Seigneur m'a donné de messages. C'était des messages que j'ai gardés pour moi. Je me suis dit de pouvoir le partager parce que je venais de recevoir un message qui parlait de choses dont l'Éternel m'avait dit. Il y a un message qui circule sur les réseaux sociaux. C'est un message écrit. Excusez-moi. J'avais reçu ces messages dont on disait un monsieur, je ne sais pas si c'était une femme ou un homme, mais c'était quelqu'un qui a écrit le message en disant les choses qui vont se passer vers la fin de cette année et les choses qui se passeront au début de l'année prochaine, l'année 2025. Mais j'avais il y avait, disons, quelques points qui m'avaient vraiment tiqué, parce que ce sont des points dont l'Éternel m'avait parlé pendant que j'étais en prière. Donc, il y avait plusieurs points. Moi, je veux plus parler sur les 3 points. Le premier point, c'est que donc si je vais juste essayer un peu de pouvoir confirmer le message dont j'avais reçu, j'avais lu à travers les réseaux sociaux. Peut-être certaines personnes ont aussi reçu ces messages. Et surtout, particulièrement les Congolais. Le Seigneur m'avait parlé, mais c'est la date de... Le Seigneur m'avait parlé, disons, ça fait, je crois que ça doit faire 1 ou 2 ans passés. 1 ou 2 ans passés, si je ne me trompe pas. Le Seigneur m'avait dit qu'un musicien mondain, congolais, allait mourir. Un grand musicien mondain. Et alors, c'était passé. Le Seigneur m'avait montré même ces musiciens. Je connais son nom. Je ne peux pas citer son nom sur les réseaux sociaux. Et j'ai prié aussi pour lui. C'était passé, je pense que c'était en 2022 ou 2023 que le Seigneur m'avait parlé de ces musiciens qu'il devait
mourir. Et je priais aussi pour lui, c'était passé. Mais quand j'avais reçu le message écrit qu'on m'avait envoyé, j'ai vu je vis le même message que le Seigneur m'avait donné à propos de ces musiciens mondains qui devaient mourir. Ça m'avait vraiment dérangé. Je me suis dit, Dieu est un Dieu miséricordieux, puisque le Seigneur m'avait parlé de ça depuis 2022. Mais ces musiciens-là est toujours en vie. Mais en 2022, 24, cette année, je crois que c'est aussi, le message là, je crois que c'est récent. Donc c'est récent, comme je disais. La personne disait que le Seigneur l'a montré qu'un musicien mondain va mourir. Et j'avais confirmé en disant que ce message ici, le Seigneur me l'avait déjà dit. Donc je suis en train de dire que Dieu est un Dieu miséricordieux. Si peut-être le musicien congolais, on t'a déjà donné un message, si je ne sais pas si tu vas suivre cette vidéo, on t'avait déjà donné un message quand tu as vu que tu étais mort, ou toi-même tu fais de songes un peu comme ça, sache que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup parce que c'est un message que j'ai reçu il y a longtemps. Mais le Seigneur continue à donner ces messages pour dire que si tu demandes la miséricorde de Dieu, quelque chose peut se passer dans ta vie. Mais sinon, c'est vraiment un message que je peux confirmer qu'un musicien mondain congolais, s'il ne prie pas, quelque chose peut lui arriver. Je ne citerai pas le nom de ces musiciens parce que Dieu ne me l'a pas permis. Et alors, le deuxième message est que l'un des pays influents de l'Afrique sera frappé par Dieu. Je ne citerai pas aussi les noms de ces pays parce que le Seigneur m'avait donné les noms de ces pays. Et même les gens qui ont peut-être reçu le message dont je suis en train de parler, le message écrit, vont comprendre parce que dans ces messages, on a cité les pays, voire même le pays d'Europe, de l'Amérique. Dans le pays, ils ont aussi cité un pays africain. Et alors, les noms qui est là, moi, je ne vais pas citer les noms. Le Seigneur m'avait parlé aussi de ces pays. Un pays vraiment qui est influent dans l'Afrique, parmi les pays influents de l'Afrique. Et alors, le Seigneur m'avait dit qu'il y a vraiment de choses qui vont se passer dans ces pays-là. Mais il y a aussi des enfants des dieux, il y a aussi les gens qui prient, qui sont dans ces pays. Dieu, par sa miséricorde, peut faire quelque chose. Mais sinon, Dieu va tourner son dos contre ces pays à cause de leur comportement. Dieu va vraiment tourner son dos. Prions que Dieu puisse nous accorder sa miséricorde. Et le troisième point est que le Seigneur m'avait parlé de la disparition des enfants à partir des 10 ans. Dans tout le coin du monde, il y aura vraiment ces genres de choses. La disparition des enfants, de jeunes gens. Et en toute chose, nous devons demander la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il peut dire quelque chose. Il est aussi capable de la changer. Et alors prions que Dieu vraiment puisse nous accorder sa miséricorde. La Bible nous dit les oreilles de Dieu ne sont pas dures. Ce sont nos péchés qui font que Dieu n'exauce pas nos prières. Donc nous devons vraiment demander pardon à Dieu sur tous les péchés que nous avons commis. Et les dirigeants de pays du monde doivent aussi vraiment prier pour leur pays. Et chacun de nous doit aussi prier dans les pays où il se trouve,
même dans son pays d'origine. Nous devons vraiment prier parce que la colère de Dieu va toucher beaucoup de pays du monde. Vous voyez, c'est à cause de leur comportement, c'est à cause de choses qu'ils vont commencer à faire, c'est à cause de des décisions qu'ils ont prises ou des décisions qu'ils prendront. Et alors, cela poussera vraiment la colère de Dieu dans certains pays du monde. Et dans tout ça, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin que Dieu intervienne, puisque les enfants de Dieu sont partout dans le pays du monde. Et alors, si le mal arrivait, que Dieu épargne ses enfants. Même pas seulement ses enfants, que Dieu épargne, que le mal n'arrive pas. Et que les gens qui se conduisent mal, qui seront le porte d'entrée pour que le mal vienne, que Dieu puisse vraiment pardonner, afin que nous puissions vivre en paix partout où nous sommes. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Si tu es parmi mes abonnés, je te dis merci et merci vraiment pour ta fidélité. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Sinon, Dieu vous bénisse.